Une voiture est garée sous le soleil accablant de la Floride, non loin de la ligne d'horizon scintillante de Miami. À l'intérieur, une femme dort, ses affaires contenues dans 2 sacs en plastique usés sur le siège passager. La condensation sur les vitres offre un voile éphémère d'intimité face au monde extérieur. Elle travaille, mais son salaire est trop bas. Son loyer a augmenté, soudainement et sans pitié. Maintenant, sa voiture est sa maison. Ce n'est pas une scène d'une nation lointaine et appauvrie. C'est la dure réalité pour un nombre croissant de personnes en Floride aujourd'hui. C'est une image puissante et choquante. Elle représente l'effondrement d'une promesse fondamentale. La promesse qu'un travail acharné suffit pour assurer une vie décente. Le Sunshine State, longtemps vendu comme le summum du rêve américain, est en proie à une profonde crise humaine. Le soleil infini, ses plages immaculées, son industrie touristique dynamique. Elle a été un havre pour les retraités cherchant une fin paisible à leurs années de travail. Une destination pour les rêveurs de tout le pays et du monde entier. Mais sous ce vernis brillant, parfait comme une carte postale, se cache une vérité plus sombre. Des familles qui avaient autrefois des maisons vivant maintenant dans leur voiture, se déplaçant d'un parking à l'autre. Des citoyens âgés sont contraints de choisir entre payer des médicaments vitaux et garder un toit sur leur tête. Les travailleurs qui alimentent l'hôtellerie et la construction sont piégés dans des emplois à bas salaire, sans sécurité. Incapables de se permettre de vivre près des stations balnéaires et des communautés qu'ils aident à entretenir. Ce n'est pas une crise de rareté, c'est une crise de distribution et de priorité. La richesse est visible partout. Gratte-ciel de luxe, méga yachts dans les marinas. Pourtant, cette prospérité n'est pas partagée. L'écart entre les riches et les personnes en difficulté s'est élargi en un abîme. La crise en Floride n'a pas un seul visage, elle en a des millions. C'est le visage des travailleurs pauvres, l'épine dorsale de l'économie de service de l'État. Les femmes de chambre d'eau, elles, les plongeurs de restaurants, les employés de parcs à thème, les vendeurs qui sourient et servent les millions de touristes. Ils cumulent souvent plusieurs emplois, assemblant un revenu qui les maintient à peine à flot. Ils vivent dans la peur constante d'un enfant malade, d'une réparation de voiture, d'une augmentation soudaine de loyer, autant d'événements pouvant faire basculer leurs finances. Ils sont la main-d'œuvre invisible qui rend l'expérience floridienne possible pour les autres. Mais on leur refuse la sécurité et la stabilité pour eux-mêmes et leurs familles. Leur travail acharné enrichit les autres, mais les laisse perpétuellement au bord de la pauvreté. Tu sais, c'est vraiment difficile. C'est aussi le visage des personnes âgées, piégées dans un cauchemar de coûts croissants. Au cœur de la crise se trouve le coût exorbitant du logement. Ce n'est pas une simple question d'offre et de demande. C'est une tempête complexe alimentée par investissement spéculatif, un manque de réglementation, un modèle de développement qui privilégie le luxe à la nécessité. Dans des villes comme Miami, Tampa, Orlando, les loyers ont grimpé bien au-delà des salaires. De grandes sociétés et des particuliers fortunés achètent des logements comme actifs de portefeuille, faisant grimper les prix. Les maisons deviennent des marchandises à profit. Le logement abordable devient une espèce en voie de disparition, repoussant les familles loin des centres d'emploi, voire les expulsant. Le marché du travail aggrave la crise. Tourisme, hôtellerie, services, salaire bas, temps partiel, peu d'avantages. Même à 40, 50, 60 heures, beaucoup restent sous le seuil de pauvreté. Section 4. Le coût humain. Les blessures invisibles d'un rêve brisé. Les conséquences les plus dévastatrices sont supportées par les familles. Lorsque les parents cumulent plusieurs emplois aux horaires imprévisibles, le temps avec leurs enfants s'évapore. L'unité familiale est poussée à son point de rupture. Dans les cas extrêmes, l'insécurité du logement sépare les enfants. Un traumatisme aux répercussions à vie. Choisir entre payer le loyer et acheter de la nourriture crée une anxiété perpétuelle. Stress chronique, anxiété, dépression et un sentiment de désespoir. Sans assurance, les soins sont astronomiques. On diffère visites et médicaments. Des affections évitables deviennent des urgences. Pour les sans-abri, éléments, hygiène, violence, santé mise à mal. Déménagements fréquents, scolarité perturbée, retard scolaire, troubles en classe. Le rêve d'un avenir meilleur devient lointain et inaccessible. Considérez Miguel, ouvrier du bâtiment d'une quarantaine d'années. Il a construit les appartements qu'il ne pourra jamais habiter. Il travaille 10 à 12 heures par jour sous le soleil. Son corps est endolori. Son salaire est une fraction du loyer. Le loyer a doublé en 5 ans. Chaque mois,
un calcul douloureux. Nourrir sa famille ou payer le loyer, ou payer les médicaments de sa femme et risquer l'expulsion. Honte et sentiment d'échec. Pourtant, il travaille sans relâche. Ce n'est pas la paresse, c'est un système extractif. Maria, mère célibataire, licenciée, économies épuisées, une seule chambre au motel. Elle prépare ses enfants, cache son inquiétude. Elle rêve seulement d'un appartement avec une cuisine. Robert, retraité, taxes et assurances l'ont poussé à vendre. Section 6. Voie d'action. Reconstruire une fondation de dignité. L'ampleur est grande, mais la paralysie n'est pas une option. Des solutions réalistes existent. Traiter le logement comme un droit humain. Financer et construire plus de logements abordables, près des emplois et des transports. Investissement public et incitation aux promoteurs. Intégrer l'abordable dans chaque nouveau projet. Stabiliser les loyers. Contrôle, plafond, anti-expulsion prédatrice. Deuxièmement, salaire et protection. Un emploi doit sortir de la pauvreté. Salaire aligné au coût réel. Contrats équitables, avantages, droit de s'organiser. Les entreprises ont une responsabilité morale. Élargir santé et services sociaux. Financer cliniques et santé mentale. Ces programmes sont des bouées de sauvetage, pas des aumônes. Au-delà de la charité, plaidoyer, zonage inclusif, responsabilité des élus. Transformer l'empathie en demande publique de justice. La fin du rêve américain en Floride n'est pas une fatalité. C'est un choix. Cumul de décisions, conseil d'administration, chambre législative, urne. On a privilégié le profit aux personnes, le développement à la dignité. Images de familles dormant dans des voitures. Images de personnes âgées, incapables de payer leurs médicaments. Ces scènes ne sont pas seulement tragiques, elles sont une accusation, une alarme. Elles nous exhortent à nous éveiller. Une société ne se mesure pas à la hauteur de ses gratte-ciel, mais à la compassion qu'elle offre et à la sécurité qu'elle assure. La Floride peut s'appauvrir en esprit si la solidarité s'éteint. Fermer les yeux sur la souffrance, c'est renier notre mesure. Quelle est la valeur d'un rêve si tant vivent dans un cauchemar ? Cela exige du courage politique et une volonté morale. Chaque personne mérite un endroit sûr où vivre, un emploi digne, une vie sécurisée. Construire des villes où un temps plein protège de la rue. Des communautés sans peur de la prochaine hausse de loyer. Un ouragan ne doit plus signifier ruine pour les vulnérables. Le rêve américain peut renaître, mais seulement si nous faisons des choix différents. Cela commence par regarder autour de nous. Écouter l'histoire d'un voisin. Offrir de l'aide là où nous le pouvons. Exiger des actions concrètes des décideurs. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. La Floride est un miroir de ce qui peut advenir ailleurs. La voie, 1000 petits actes de solidarité et des changements politiques clairs. Transformer la crise en leçon, résilience, communauté, réparation. Le choix nous appartient. Nous pouvons regarder le rêve s'effondrer ou jeter les bases d'un nouveau.